Shalom, frères et sœurs en Adam. Shalom, frères et sœurs en Elohim. Shalom, frères et sœurs en Yahushua Mashiach. Nous avons commencé à expliquer la richesse que le Seigneur nous a révélée à travers l'ouvrage Les escaliers de la perfection, où nous avons tiré un sous-thème intitulé la prédestination. Et nous avons commencé à partager cela et nous avons donné quelques illustrations, quelques révélations. Mais aujourd'hui, on a voulu approfondir et puis donner des versets bibliques qui prouvent que la prédestination est la doctrine chrétienne et la doctrine des enfants de Dieu. Tout enfant de Dieu doit croire à cette doctrine et nous allons donner des versets. Donc, que les gens qui doutent de ça ou bien qui ont peur parce qu'ils trouvent qu'ils enseignent des faussetés et ils ont peur maintenant quand on leur fait comprendre qu'il y a des gens qui sont prédestinés à ne pas comprendre la vérité, ils ont peur. Alors que c'est une réalité. C'est une réalité. Tout ça, lorsque le Seigneur est omnipotent, est omniscient, il connaît des choses avant que ces choses arrivent et il nous permet que ces choses arrivent. Le Seigneur ne s'étonne de rien. Parce que dire que quelque chose est arrivé et la chose a surpris notre Seigneur, c'est insulter même le Seigneur, ça ressemblerait à un blasphème. Parce que ça ne sera pas normal que quelque chose échappe. Même les fourmis, tout ce que les fourmis font, les animaux dans la forêt, le microbe, tout ce qui fonctionne, mais quand vous allez dans la profondeur, vous allez comprendre que tout fonctionne dans la volonté du Seigneur. Dieu a placé des microbes, Dieu a placé des bactéries, Dieu a placé d'autres bactéries sont utiles. Vous ne pouvez pas enlever toutes le microbe dans les corps, sinon vous mourrez. Dieu a placé même quelque chose que vous n'arrivez pas, que même les microscopes les plus modernes ne peuvent pas voir. Donc l'Éternel a placé ces choses-là, telles que la matière noire, l'énergie noire. Aujourd'hui, il n'y a pas d'appareil capable de voir, de sonder le mystère de l'énergie noire, de sonder le mystère de la matière noire. Donc il y a des choses que le Seigneur lui-même voit. Donc les choses que vous trouvez trop petites, donc aux yeux du Seigneur, ce sont les choses les plus importantes. Parce que ce sont les choses les plus petites qui nous gardent en vie. Par exemple, si on entre dans le corps de l'homme, vous allez remarquer qu'il y a des microbes, des bactéries, beaucoup de choses qui font que l'être humain puisse vivre. Dans la nature, si vous entrez en profondeur, vous quittez les atomes, vous allez voir des neutrons, beaucoup d'éléments jusqu'à arriver à ce que nous venons d'énumérer tout à l'heure. Donc ce sont des petites choses. Même quand l'homme a découvert l'atome, les éléments le plus petits, c'est alors que l'homme est arrivé à construire, à inventer l'arme la plus meurtrière, la bombe atomique. C'est-à-dire que c'est quand il est arrivé à comprendre les choses les plus petites. Quand vous remarquez, tout ce qui est grand n'est rien devant le Seigneur. Même le Seigneur lui-même disparaît, donc il quitte les choses les plus petites et il disparaît dans l'invisibilité. Quelque chose que vous ne pouvez même pas voir, c'est là où l'Éternel disparaît et il nous observe. Donc c'est-à-dire que ce que nous voyons grand, ce que nous appelons grand, devant le Seigneur, c'est-à-dire que c'est comme si nous ne comprenons absolument rien comment le Seigneur fonctionne. Donc c'est pourquoi quand le Seigneur est venu dans sa grandeur, il n'a pas réussi à sauver l'humanité. Quand l'Éternel était venu, quand il a libéré les enfants d'Israël en faisant des miracles extraordinaires, en frappant les Égyptiens, faisant des choses extraordinaires, en donnant la loi, faisant des choses, il n'a pas sauvé. Mais quand le Seigneur s'est diminué, quand le Seigneur s'est humilié jusqu'à accepter l'inacceptable, c'est qu'un homme normal ne peut pas accepter, ne peut pas se rabaisser jusqu'à ce niveau-là. Mais quand l'Éternel lui-même, le plus grand de tout ce qui peut être le grand, a accepté de se réduire à une petite chose, à une petite créature, il a déclenché une énergie extraordinaire
qui a sauvé l'humanité tout entière et c'est l'évangile que nous prêchons. C'est pourquoi l'élévation ou la grandeur selon la parole de Dieu, ce n'est pas du fait de voir des choses. Donc, de voir des choses de nos yeux. Donc, quand on voit des maisons construites, on voit des véhicules achetés, quand on voit cela, donc nous parlons de la grandeur. Dieu l'a élevé, il est devenu grand. Non, c'est dans le monde. Quand il voit des grandes choses, quand il voit de merveilles, donc des choses qui frappent aux yeux, là il parle de la grandeur, il parle de l'élévation, mais dans l'évangile, les flèches font le contraire. Donc, c'est-à-dire quand, de plus en plus, quand vous écoutez la parole est en train de vous faire disparaître. La parole est en train de vous réduire. Vous devez vous humilier jusqu'à disparaître. Vous pouvez supporter les insultes, vous pouvez supporter tout ce qui pourrait vous arriver. Alors l'Éternel pourra même en être fier parce qu'il n'y a que Job qui pouvait supporter une souffrance permise par l'Éternel. Donc quand vous atteignez ce niveau-là, le Seigneur sait, même si vous enlevez tout dans la vie de cet homme de Dieu, dans la vie de cet enfant de Dieu, il ne bronchera pas, il gardera sa foi intacte. Parce que sa grandeur n'est pas liée aux choses du monde, sa grandeur n'est pas liée aux constructions gigantesques, mais il est fier, il est attiré par des petites choses, il est attiré par les invisibles, il est attiré par ce que les yeux ne voient pas, il est attiré dans un autre monde. C'est dans ce monde-là que se cache une énergie extraordinaire. C'est pourquoi, quand vous commencez à vous élever, à trouver que vous êtes grand, donc à vous considérer comme si vous étiez au-dessus, vous dépassez les gens, vous dépassez les autres, vous êtes un super enfant de Dieu, vous êtes un super ministre. Donc, sachez déjà que vous êtes en train d'éloigner le Seigneur. Mais quand vous diminuez, étant donné que le Seigneur est dans l'invisibilité, et dans les petites choses, c'est là où il se cache. Toute sa grandeur, il a réduit cela dans l'invisibilité, dans un silence total, je dirais, dans quelque chose qu'on ne peut pas toucher. Donc, pour palper cette grandeur, vous devez vous forcer de diminuer. Chaque jour, quand vous écoutez la parole, chaque jour de votre vie, vous devez fournir un effort de diminuer, de disparaître jusqu'au jour où peut-être on peut commencer à vous chercher comme ça, on ne vous voit pas. Donc on vous parle, c'est comme si on ne parlait à personne. On vous insulte, c'est comme si on n'insultait personne. Donc on vous traite de pauvres, on vous traite de n'importe quoi parce que peut-être vous n'êtes pas véhiculé, vous n'avez pas encore construit un grand bâtiment, vous n'avez pas encore construit une maison, mais vous ne ressentez rien parce que ces choses-là ne sont pas les objectifs de votre vie. Vous êtes venu ici sur la terre, du fait d'être appelé, vous devez savoir que ça vient de loin, ça vient du silence, ça vient de l'invisible, ça vient de loin, de quelque chose que l'homme ne peut pas comprendre. Et quand vous venez ici, quand le Seigneur vous appelle, il commence à vous rappeler des choses que vous avez vécues dans l'éternité. Et c'est dans ces temps-là que vous commencez à prendre la nature de l'invisibilité. Vous ne cherchez pas. Il n'y a que le Seigneur, dans sa grandeur, qui pouvait dire, après avoir opéré un miracle, qui pouvait dire à la personne guérie, en disant, ne va et ne dis à personne ce que tu viens de vivre. Et par excitation, ceux-là qui ont vécu le miracle allaient témoigner qu'il y avait quelqu'un. Imagine un peu, le Seigneur guérit un aveugle, mais le jour où on demande à l'aveugle qui t'a guéri, l'aveugle ne connaît même pas son nom. Et il est allé un jour, il s'est renseigné, et il a compris que le nom de la personne était Yahushua Mashiach. Qui d'entre nous peut faire une telle chose? Nous, quand, par exemple, vous avez prié sur quelqu'un qui souffrait peut-être de maux de tête, et voilà, donc les dimanches, vous allez même lui obliger. Parce qu'il y a des pasteurs qui
qui oblige même le fidèle parce qu'il a vécu un mystère. Non, tu dois témoigner ce dimanche, il faut le dire, tout ça. Dans sa pensée, il croit qu'en témoignant, tout ça, les gens seront attirés par le miracle qu'il fait, comme si c'était lui, donc tout ça, non. Donc, c'est-à-dire que, oui, témoigner, ce n'est pas, si c'est parmi les enfants de Dieu, témoigner, dès qu'il y a une circonstance qui nous permet de témoigner, nous témoignons pour la gloire de Dieu, ce n'est pas un problème. Mais la manière dont on exige les enfants de Dieu de témoigner, vous allez voir, mais le Dieu de notre daddy, le Dieu de papa a agi, tout ça, le Dieu, tout ça, c'est une personne assise sur le trône qui est en train de récupérer la gloire, donc de profiter de la gloire du Seigneur. Donc, c'est comme ça qu'on a vécu, nous avons fait des années dans cet évangile, nous connaissons comment les choses fonctionnent. Alors, nous disons que vous devez comprendre que atteindre cette dimension de souffrir pour le nom du Seigneur, de ne gérer qu'au nom de la vérité. Donc, vous n'êtes pas prisonnier d'une vision, vous n'êtes pas prisonnier d'une église, dire que bon, j'ai compris, mais notre église, pas le Seigneur, notre église ne croit pas à ça. J'ai compris, mais tout ça, mais non, si vous ne faites pas croire au Seigneur, c'est autre chose. Dieu peut utiliser quelqu'un, mais après, il vous donne une grâce qui comprend la parole plus que lui. Peut-être c'est à travers toi que peut-être celui qui t'a prêché pourrait être éclairé, peut-être éclairé dans certaines lumières, dans certains points. Donc, l'apôtre Paul qui est venu après, mais c'est lui qui est, quand nous parlons de la doctrine, cette doctrine est posée par l'apôtre Paul. Donc, c'est-à-dire que ce n'est pas du fait que de venir avant ou du fait que ton daddy, donc, t'a prêché, c'est lui qui t'avait présenté l'évangile, qui t'avait amené au Seigneur, tu te limites là, donc, et puis voilà, tu ne fournis aucun effort, tout ça des autres, tu te dis, voilà, bon, daddy, le Dieu de daddy, pour nous, il baptise au nom du Père, du Saint-Esprit, et pour lui, Jésus-Christ n'est pas Dieu, il est le Fils de Dieu, il comprend les Écritures superficiellement. Ni t'était cela, beaucoup de gens aujourd'hui ne quitteront pas leurs assemblées. Parce que quand nous voyons aussi des serviteurs de Dieu qui sont connus, par exemple, quand vous allez au ministère Amen, vous allez voir qu'ils baptisent au nom de Yahushua Mashiach, vous allez voir d'autres doctrines, mais alors que celui qui est leur père et vient de fait pas cause à Malam, vous allez trouver que son enseignement, quoi qu'il les respecte, il sait que Haïdi Nabal est son père, mais il ne s'est pas limité, parce que Haïdi Nabal avait une mission, mais les ministres de Dieu doivent, quand ils sont appelés, ils ont leur mission particulière. Ils ne doivent pas dire que c'est que Haïdi Nabal a prêché, ça reste l'absolu. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Je connais beaucoup d'hommes de Dieu qui viennent de Fepako Zamaram, mais quand ils baptisent, vous allez Fepako Zamaram, ils ne baptisent pas de la même façon. Ils croient à la divinité de Yahushua Mashiach dans une autre dimension. Ils ont approfondi des connaissances. Vous allez le voir prêcher, par exemple, les tabernacles. Vous allez voir prêcher, par exemple, les chandeliers. Vous allez le voir prêcher l'Apocalypse, alors que dans le milieu des églises, vous n'allez pas voir des profondeurs comme ça, mais ils ont été là. Ils ont compris que cet homme avait une mission d'évangéliser le Congo, d'évangéliser, mais à ce qui concerne la connaissance de la parole, il n'est pas docteur, par exemple. Dieu peut susciter parmi ses enfants des docteurs, des apôtres, tout ça. Alors, il faut être souple. Quand la lumière arrive, vous ne devez pas être esclave de quelqu'un. Parce que lui vous dira, même en ces jours-là, vous n'allez pas dire que non, si je suis resté comme ça, j'ai voulu garder ce que mon père m'avait laissé comme enseignement. Non, quand le Seigneur te donne, il te donne 10 talents, à son retour, il veut que ces 10 talents se multiplient. Donc, quand votre père spirituel, votre père vous enseigne la parole, il vous donne par exemple 5 talents. Avec ces talents-là, il veut que vous puissiez multiplier la connaissance. Vous puissiez même faire des prouesses plus que lui. Donc vous puissiez enseigner au-delà ou travailler au-delà de ce que lui a fait comme travail. Donc c'est ça cette prison-là. De prison, non, nous sommes des Fepako, nous sommes des Christ Rocher, nous sommes des corps du Christ, nous sommes, c'est des voix, nous sommes de ceci. Alors quand le ministre qui ressortent de ces assemblées prisons, donc sont obligés d'enseigner seulement déjà une doctrine
calculés, limités par leur père, dire que ici, vous ne pouvez pas amener une autre lumière. Donc, d'abord, vous êtes borné, vous êtes limité, donc le Saint-Esprit n'aura pas le temps d'exploser en vous et de révéler d'autres choses qui peuvent même éclaircir vos peurs. Donc, le Père ne sont pas des parfaits, c'est le Saint-Esprit qui perfectionne l'Église au fur et à mesure. Il y a eu des erreurs que nous avons faites, même des erreurs que nous pouvons, peut-être en enseignant, oui, nous sommes des hommes de Dieu, nous pouvons être respectés par nos enfants spirituels, nous pouvons être respectés par nos collègues, des amis, mais ils peuvent découvrir aussi des erreurs pour nous épargner aussi l'enfer, ou pour accroître aussi notre connaissance, ou pour aider aussi nos enfants qui avaient. Parce que pourquoi tout celui qui s'appelle mon fils, il sait qu'il a la liberté d'écouter d'autres ministres, et s'il trouve qu'il y a une lumière quelque part qui peut nous aider, qui peut m'aider, donc il doit comprendre que il a les champs libres, il peut me l'amener pour m'aider à grandir. Ce sont des caractères que nous restons. Nous avons vu des pères spirituels, il a un problème d'enseignement, mais il comprend que l'un de ses fils est dans l'enseignement, donc Dieu lui a fait une grâce particulière, mais le père prend les bics et il écrit. C'est pas dire que c'est le fils qui fait de lui maintenant un ministre, ou bien il devient l'enfant de son fils parce que son fils avait trouvé qu'il pouvait récupérer une lumière par rapport à un enseignement quelconque. Donc je trouve que ce sont des histoires où nous évitons. Moi, quand je trouve quelque chose qui me complique et que je trouve un frère, même un frère de l'église ou bien un disciple ou bien un enfant que j'enseigne, je trouve que Dieu commence à l'utiliser. Donc, je l'approche, j'essaie un peu d'apprendre. Je me souviens de fois dans l'évangile, c'était à Goma, bien sûr, il y avait un homme de Dieu, l'apôtre, il est apôtre, je crois, l'apôtre Muchanga, donc David Muchanga, oui. Donc, nous, quand on enseignait, on paraissait comme des grands, donc on paraissait comme des personnes qui sont déjà connues dans les ministères, qui ont fait des noms dans les ministères. Mais lui était à Goma. Mais quand il enseignait, nous, on écoutait, bon, les autres faisaient un peu la tête, mais je comprenais que celui-ci, en tout cas, dans les ouvertures des Écritures et puis dans la façon d'interpréter les Écritures, il avait une grâce extraordinaire. Des fois, il venait avec la chaleur, cette ambiance-là, il prend une écriture, il trouve que non, vous êtes un ministre déjà connu, il venait, il vous explique, non, moi, cette nuit ici, je vis telle écriture. Vous trouvez que ce qu'il est en train d'expliquer là, vous ne l'avez jamais enseigné, vous ne l'avez même pas un jour eu l'idée que dans cette écriture-là, il peut y sortir quelque chose. Mais c'est la première fois, mais quand vous faites semblant, parce que vous comprenez, vous avez le Saint-Esprit, quand il lance et vous entrez, vous êtes connecté avec lui et vous commencez à faire le partage. Mais pour d'autres ministres de Dieu, ils ne pourront jamais confesser comme je l'ai dit. Mais il y a beaucoup de choses que nous avons trouvées, nous avons appris à côté de lui. C'est quelqu'un qui souriait, qui est cool, qui tout ça des soirs, mais la manière dont Dieu l'utilise dans les révélations, c'était au-delà. Ici, je ne parle pas de l'homme, parce que peut-être tu peux me dire, ah mais non, s'il a telle erreur, tout ça des histoires, nous tous ici, on mettait un champ libre et que tout le monde suivait tout le monde, et tout le monde suivait tout le monde. En tout cas, nous ne serons pas dignes de nous tenir devant vous et de prêcher la parole de Dieu. Donc, s'il a un défaut, ça ne m'intéresse pas, mais je vois qu'il est enfant de Dieu, il a le Saint-Esprit et il a les ministères. Et nous avons eu beaucoup d'ouvertures tout autour d'eux, alors qu'eux nous considéraient, nous étions leurs aînés, ils nous considéraient plus en matière de révélation, mais c'était la folie. Donc, c'est quelqu'un qui prenait l'écriture comme ça, qui peut voir là où les autres ne pouvaient pas voir. Je ne sais pas où il est, que le Seigneur le bénisse, là où il est. Donc, je ne sais pas à quel niveau, mais là, il est dans l'évangile. Donc, ce n'est qu'une sorte, je voulais tout simplement vous motiver à vous humilier davantage. Parce que
quand nous enseignons des fois, quand tu sens que ça t'énerve et que tu n'as aucun argument pour nous contredire, tu dois comprendre que ce n'est pas Dieu. Peut-être je peux te dire, mais comment ils citent des églises si tout ça soit dans la parole on citait les gens. Toi tu connais Alexandre parce que l'apôtre Paul l'a cité. Donc si un grand comme Pierre, l'apôtre Paul pouvait le traiter, dire, même écrire à une église. Donc vous écrivez, vous envoyez à une église et puis la lettre a été propagée jusqu'à notre temps en disant que l'apôtre Pierre Barnabas est entré dans l'hypocrisie de l'apôtre Pierre. Donc vous traitez l'apôtre Pierre d'un hypocrite sur un point, quoi qu'il avait raison, mais ce n'est pas facile un type comme l'apôtre Pierre, comme ça, dire. Mais l'apôtre Pierre n'a pas trouvé cela en dehors de la doctrine. Et les frères m'ont cité, et il y avait un point où mon frère n'était pas d'accord avec moi, et il m'a cité, c'est pas grave. Donc, quand l'apôtre Pierre s'est séparé, il y a eu un couac avec Marc, quand Marc l'a laissé. L'apôtre Paul l'a dit, ce n'était pas un péché de citer. Si tu te sens païen ou bien mondain, vous trouverez que vous êtes tellement grand qu'on ne peut pas citer ton nom. Eh bien, moi, non. Je vais citer ton nom parce que je ne connais qu'une loi dans l'ancienne alliance où l'Éternel dit ne citez pas mon nom en vain, tu ne l'es plus. Tu n'es plus l'Éternel, alors moi je vais citer ton nom. Donc, tu fais ce que tu veux. Donc, et puis, si tu veux que je ne cite pas ton nom, alors quitte ce monde ici, le monde de notre Père, l'Évangile. Alors, tu vas, si tu, par exemple, tu ouvrais une entreprise pour toi ou un magasin, donc tu ne me verras jamais entrer dans ces jours-là. Et tant que tu touches la Bible, tu touches l'enseignement de notre Père, nous aurons toujours le temps de vous citer. Donc, on n'aura pas, même si on nous a menés en prison, donc pour protéger les enfants de Dieu, le Seigneur disait, faites attention au levain des pharisiens. Donc, on peut vous citer. Donc, faites attention au levain de telle église, faites attention au levain de tel courant, faites attention au levain des branamistes, faites attention au levain des témoins de Jéhovah. Vous n'allez pas nous interdire quelque chose que le Seigneur l'a fait. Et il faut des conseils même, ne venez même pas. Oh non, vous savez, vous enseignez bien, mais enlevez ceci, je n'enlèverai pas. Parce que quand j'enseigne ici, je comprends moi-même, je suis l'enseignement après. Parce que je parle par le Saint-Esprit, oui, l'esprit du prophète est soumis au prophète, mais je ne sens pas le Saint-Esprit m'interdire de le faire. Donc, la prédestination est réelle, c'est pourquoi tu me supportes, toi qui m'écoutes. C'est pourquoi tu sens la paix, la joie quand tu es en train de m'écouter. Donc, la prédestination est réelle. Écoutez, frère, au commencement, quand Dieu a créé, nous sommes en Genèse 1, verset 2, quand Dieu a créé la terre, les Saintes Écritures déclarent, la terre était informe et vide. Là, je parle de la première dimension de l'informité de la terre. Donc, la terre était informe. Donc, la terre n'avait pas de vie. La terre était vide. Il y avait des ténèbres qui couvraient cette terre-là. Mais quand cette terre, ça c'est la première dimension, quand cette terre est sortie, là, il n'y avait rien sur cette terre-là, mais il n'y avait pas le Saint-Esprit. Parce que Dieu n'a pas dit, il prend toute la terre, il donne la forme, il souffle sur la terre pour qu'on ait un Adam géant et nous tous, nous sommes en lui, non. Mais l'Éternel a récupéré une petite partie de la poussière de la terre, il donna la forme et il appela cette forme-là Adam. Pourquoi? Il y avait une différence. Le main de l'Éternel n'ont pas touché la terre tout entière, mais le main de l'Éternel ont retiré, ont soutiré une portion de la terre et le Seigneur, comme un potier, l'Éternel a façonné cette terre-là, il lui a donné la forme, tout ça, et il a soufflé sur cette portion de terre, et la Bible dit l'homme est devenu un être vivant. Donc l'homme par rapport à la terre n'est pas vivante. Dans la terre, il n'y a pas le Saint-Esprit. La terre, Dieu ne lui a pas donné de forme. La terre, Dieu ne lui a pas donné une loi à l'intérieur, parce que là, je parle de la terre par rapport à l'homme. Donc c'est l'homme que Dieu a donné la forme. C'est dans l'homme que Dieu a mis son esprit. C'est dans l'homme que Dieu a mis le Saint-Esprit. Donc, vous devez savoir que
une grande partie de la terre était restée dans cette informité. C'est une grande partie de la terre était restée sans vie, donc vide. Mais Dieu a mis cette richesse dans une petite portion. C'est pourquoi j'avais dit que c'est impossible que Dieu sauve toute l'humanité. C'est impossible. Si toi, tu es la petite atome, la petite molécule, je ne sais pas si c'est le petit molécule, oui, c'est le petit molécule qui a été soutiré de la terre pour s'unir avec les corps qu'on appelle Adam, parce que nous tous, nous sommes les entrailles d'Adam. Quand on récupérait la terre, si toi, tu n'es pas la poussière, si tu n'es pas cet atome de poussière qui fut soutiré lorsqu'on rassemblait ces peuples-là pour former Adam, pour que nous soyons un corps, donc tu peux pleurer, demander le Saint-Esprit de l'autre côté, le Saint-Esprit ne te suivra pas. Donc, les lois du Seigneur ne te suivront jamais là-bas. Donc, tu dois être ces petites particules qui ont été rassemblées pour former Adam. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'on voulait parler de la prédestination. Donc, l'évangile, depuis que Dieu existe, il n'a jamais appelé une foule, une majorité à croire à sa vérité. Comme je vous l'ai dit, si vous trouvez que votre évangile a gagné 80% dans une ville ou bien dans le monde, dites-vous, ce n'est pas le Seigneur, parce que depuis le commencement, je vous donne cette écriture, ce n'est pas sa façon de faire. Et là, Adam est l'image de ce peuple-là, est l'image d'Israël, est l'image de l'Église, tirée du monde et qui a le Saint-Esprit. Et dans l'Église, l'Église ne peut pas être plus nombreux que le païen. Même le jour où on vous apprendra que le nombre de chrétiens dans le monde sont 5 milliards 500, dites-vous que c'est faux. Donc, le Seigneur n'agit pas comme ça. C'est toujours une minorité qui est soutirée pour recevoir la lumière. Donc, c'est pourquoi c'est très important. Vous allez remarquer une chose. Il y a les eaux au commencement, les eaux, la terre. Là, c'est la deuxième dimension maintenant de la terre. La terre était dans les eaux. Donc, il n'y avait aucune différence entre la terre et les eaux. Donc, c'était une. Donc, elles étaient une au commencement. Mais il y avait une portion de la terre ou une portion des eaux, parce que la terre a été formée au moyen des eaux. C'est comme les sels dans l'eau. Vous ne pouvez pas voir les sels. Quand on sèche, on essaye un peu de chauffer cette eau-là. Vous allez voir maintenant qu'il y aura des graines de sel qui vont rester en dessous, alors que de vos yeux, comme ça, vous ne voyez pas. C'est comme la terre. La terre était ensemble avec les eaux. C'est à l'intérieur qu'il y a eu des choses qui se sont formées pour que la terre existe. Donc, c'est la terre et les eaux, c'est un même peuple. Mais il y avait un peuple prédestiné dans ces eaux-là. Parce qu'il y a, dans les eaux, il y a les ténèbres. Parce que la Bible dit, le ténèbre couvrait toute la surface de la terre, mais l'Esprit de Dieu était au-dessus. L'Esprit de Dieu n'était pas dans les ténèbres. Alors, l'Esprit de Dieu ne pouvait pas pénétrer. Donc, pénétrer les ténèbres pour éclairer toutes les eaux ou pour éclairer la terre dans ces eaux-là. Non. Pour que vous receviez la lumière du Saint-Esprit, pour que vous puissiez être éclairé, le Seigneur doit vous séparer. Donc, la séparation fait partie de la doctrine. Donc, le Seigneur a récupéré une partie des eaux. Il a séché jusqu'à ce que cette partie devienne sec, ce qu'on appelle la terre, et les eaux sont restées de l'autre côté. Et c'est comme, donc quand vous lisez l'Écriture, on parle des amasses d'eau. C'est-à-dire que la grande partie, quand vous voyez même notre globe terrestre, 3/4 de notre globe est occupé des eaux et de l'abîme, de ténèbres. Mais la terre qui a été soutirée ne forme qu'un quart ou un tiers de notre globe. Donc, c'est-à-dire que vous allez remarquer même la façon de sauver
les seigneurs soutirent toujours une minorité parce que je vous donne une écriture. Les eaux, par rapport aux écritures, quand vous lisez l'Apocalypse 17, verset 15, pour ne donner que ces versets-là, la Bible dit ceci: les eaux sur lesquelles la prostituée est assise, ce sont des peuples, des foules, des nations et des langues. Donc les eaux représentent le monde et la terre qui est dans les eaux par rapport à Ésaïe 62, verset 4. Donc la Bible dit ta terre sera appelée épouse, car ta terre aura un époux. Donc là, c'est clair que la terre est l'image de l'épouse, la terre est l'image de la femme, la terre est l'image de l'Église qui a été tirée. Mais on commence d'abord par Israël. Donc le monde, les eaux représentent le monde et la terre représente Israël qui était encore dans le monde, mais le Seigneur l'a mis dehors. Il a mis dehors parce que quand vous lisez l'Écriture, quand Dieu s'adressait au prophète ou à Israël, il disait « Cieux, écoutez, terre, prête l'oreille ». Donc, quand il s'adressait à la terre, il ne s'adressait pas à une terre physique, mais il s'adressait au peuple d'Israël, mais il l'appelle « terre, prête l'oreille ». Et le Seigneur commence à parler. Donc, c'est-à-dire, dans la première dimension, la terre représente Israël qui a été tiré parce que le Seigneur a dit à Israël, vous serez mon peuple. Mais Israël, c'était une nation de rien du tout. C'était un petit peuple. Le Seigneur n'attire jamais une majorité. Si vous voyez, aimé dans une ville, vous êtes aimé partout où vous passez, on vous témoigne, vous êtes un bon pasteur. En tout cas, celui-là, c'est un grand pasteur. Sachez-le que vous êtes dans le faux. C'est-à-dire, vous êtes dans le faux. Donc, vous ne prêchez pas la vérité. Dieu récupère toujours. Vous allez voir aujourd'hui, quand un serviteur de Dieu est connu dans la dimension internationale, où il a une réputation internationale, selon le monde, on trouve que c'est celui-là que Dieu a élevé. Ainsi, il a élevé. Alors, croyez à son message. Vous allez voir, les païens le respectent, mais ils ne croient pas quand même à son message, mais ils le respectent. Ils trouvent que c'est lui le plus grand des serviteurs de Dieu. Donc, ce n'est pas ça la manière de Dieu de faire des choses. Israël a été soutiré. Dieu lui a donné une autre forme. Et Dieu lui a dit, tu seras différent de tout le peuple. Tu seras différent de toutes ces eaux-là. Tu auras tes lois. Tu auras ta propre sagesse. Tu auras ta façon de marcher. Et vous savez comment Israël a souffert pendant des millénaires. Il y a des nations qui l'ont torturé à cause de cette différence-là. Donc, vous n'allez pas aussi éviter cela. Si vous trouvez, vous avez toujours été ministre, mais vous n'êtes pas persécuté par de faux enseignants, c'est que votre enseignement leur ressemble. Donc, vous n'avez même pas le ministère, disons. Parce qu'un ministère, quand Dieu vous appelle à une grâce, ça se fera remarquer partout où vous passez que vous avez une chose à apporter. Vous n'êtes pas là pour répéter ce que vous avez entendu durant toute votre jeunesse, ou bien un style d'enseignement américain que vous suivez à la télé, ou bien vous suivez des chaînes nigériennes, où tout ça, vous imitez leur façon de faire, mais vous n'avez aucune originalité. Ou vous avez les dons de la prophétie, vous donnez, alors que les féticheurs aussi peuvent prophétiser, vous n'avez pas une originalité. Donc, vous pouvez vous appeler comme vous dites, que vous faites vos grades, vous donnez des fonctions, des grades, c'est impossible. Nous serons là. Nous ne serons qu'une minorité de personnes qui seront soutirées et nous allons tous ces enseignements, nous allons les répéter parce que quand nous allons parler de la création, nous aurons à approfondir beaucoup de choses là-dessus, prophétiquement, doctrinalement, donc dans la révélation. Donc nous aurons des choses à dire. Et l'Église, l'Israël, quand on parle d'Israël, l'Israël véritable, l'Israël spirituel qui est composé des fils de Dieu, et l'Église qui était dans le monde que le Seigneur a soutiré. Je vais vous parler encore d'Israël pour que vous voyez que c'était aussi l'image. Donc, l'Église qui est sortie, l'Église par rapport, il faut toujours regarder les Écritures. Par rapport au globe terrestre, la terre qui était soutirée n'occupe qu'une petite partie, n'est pas plus grande que les eaux qui occupent le globe.
Et quand l'Église est retirée du monde, parce que les eaux représentent le monde, quand l'Église est retirée du monde, quand Dieu, le Seigneur forme son Église, l'Église ne sera pas majoritaire. Pendant tout le temps, on a torturé ceux-là qui gardaient la vérité. Parce que quand Constantin a formé maintenant une Église populaire, une Église organisée selon les normes du monde, tu peux venir sur toi. Quand tu étais dans les mondes, vous portiez des robes noires, vous portiez des robes rouges, vous portiez des robes vertes. Vous venez dans cette église-là, vous allez trouver des gens qui portent des robes, vous allez vous sentir à l'aise. Si votre église est construite dans la position de l'Orient, où le soleil se lève, même un musulman peut se sentir à l'aise. C'est pourquoi il n'y a que l'église catholique qui serait capable de rassembler toutes les religions du monde, parce que toutes les religions du monde peuvent se retrouver. Vous priez avec des chapelets, vous allez trouver les chapelets. Vous priez devant même les Indiens qui prient devant les statues. En tout cas, cette église-là a tout ce que vous voudriez. Donc, tout ce que vous voulez, vous allez trouver des statues, vous allez trouver tout ce que vous voulez. Vous portez des robes, vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, on ne peut pas, pourquoi on parle de laïcs dans l'église, de laïcs, tout ce soir, vous pouvez tout amener. Donc, quand cette église est devenue populaire, c'est la seule église qui a dominé le monde, qui s'est imposée dans le monde entier, et vous allez comprendre avec moi que ce n'était pas Dieu. Parce qu'il y a eu des gens qui se sont révoltés, qui ont fui, qui ont été tués par l'église catholique, tout simplement parce que ces gens-là ont compris que non, 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 non. Nous ne pouvons pas, parce que la Bible dit, voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Mais l'Église ne peut pas se transformer en un loup, en bouffant maintenant le monde, les habitants du monde, comme si les habitants de la terre étaient devenus le brebis. Parce qu'à l'époque, l'Église était devenue une église d'État. L'Église qui s'asseyait avec des empereurs, tout ça, des histoires. Et ils obligeaient les gens, il y a des scientifiques, vous savez, les scientifiques ont été pendus. Il y a eu beaucoup de choses, nous allons parler de beaucoup de choses, de l'Inquisition par exemple, on va parler sur beaucoup de choses quand nous allons y arriver. Donc quand l'Église devient populaire et l'Église domine, l'Église est riche plus que les mondes, l'Église, tout ça, vous trouvez de l'or, de tout ça, vous devez savoir que ça, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la manière de faire de Dieu. Même si on avait cet or-là, le Seigneur ne permettra pas que nous puissions exposer cet or-là pour que les gens sachent que nous sommes l'église la plus riche. Non. C'est toujours une minorité. Si vous êtes parmi cette minorité qui souffre, qui est humiliée, qui n'est pas considérée, écoutez, si vous êtes sûr et certain que vous êtes dans la vérité et que vous respectez la doctrine, vous respectez l'enseignement de Yoshua Mashiach à travers les apôtres, vous respectez l'enseignement de Yoshua Mashiach à travers le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit ne vous amènera aucune révélation en dehors de ce qui est écrit, aucune révélation en dehors de ce qui est déjà posé par les apôtres, parce que l'apôtre Paul a dit que personne ne pose un autre fondement, parce que le fondement était déjà posé, à savoir Jésus-Christ. Et celui qui amène une pierre doit faire attention à la manière dont il pose sa pierre sur le fondement qui existe déjà. Vous ne pouvez pas, chaque pierre doit correspondre avec le fondement. Vous ne pouvez pas inventer vos histoires et dire que le Seigneur m'a révélé, c'est de la fausseté. Alors, si nous sommes des ennemis parce que nous nous forçons à garder cette doctrine telle qu'elle nous a été laissée par nos aînés les apôtres, alors le Seigneur lui-même sera juge. Et je n'introduis personne en enfer, tout le monde par rapport au niveau, parce qu'il peut y avoir des ignorants. Ce n'est pas dire qu'en mourant, nous avons toute la connaissance, non. Mais au moins, il y a une différence entre l'ignorance et l'incrédulité. L'ignorance, c'est quelqu'un qui croit au Seigneur, qui a une petite portion de la lumière, parce que là, toujours dans ces livres, quand nous parlerons de la Vierge folle et des Vierges folles, si vous voulez que je le dise, parce que je les considère comme des catégories de peuples, de la Vierge folle et de la Vierge sage, vous allez comprendre cette nuance-là. Les deux seront sauvés, mais nous allons vous démontrer les dimensions de la lumière qui font différencier deux catégories dans un seul peuple. Donc, je voulais vous dire que l'Église ne peut pas être majoritaire par rapport aux païens. Vous allez voir que le mouvement païen vont gagner beaucoup de gens. Vous voyez, il y a trop de courants
Mais il y a même des courants pour réussir, ils parfument un peu leur truc avec le nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils appellent ça aussi des églises, ils appellent ça aussi des mouvements chrétiens, ils appellent ça n'importe quoi. Donc, ce sont des mouvements à catégoriser dans les autres. Vous voyez, même quand vous voyez des gens que nous avons cités dans l'autre vidéo, leurs églises, donc ils s'efforcent un peu, quand vous entrez, vous trouvez que vous êtes toujours dans les amasses des eaux du monde, donc il n'y a aucune différence. Mais vous qui êtes séparés, vous serez secs, vous serez séchés d'abord, et la sémence que Dieu avait mis en vous avant la fondation du monde, le Seigneur ne mettra plus une nouvelle sémence. Parce que quand Dieu a séparé la terre des eaux, il n'a pas dit, j'ai mis maintenant la sémence pour que la terre produise de la verdure, des arbres, non. Il y avait déjà la sémence dès avant la fondation du monde. Vous ne comprenez pas? Dieu a seulement dit à la terre que la terre produise de la verdure. Mais il n'a pas sémé. Pourquoi? Parce que la sémence était déjà là depuis l'éternité. Donc vous ne pouvez pas produire si il n'y avait pas une sémence à vous. Donc ce que nous produisons, la verdure que nous produisons, l'enseignement que nous produisons, la crainte de l'éternel que nous produisons, c'est tout simplement une sémence qui a été mise en nous depuis l'éternité et nous sommes en train de les manifester. Je vais vous éclairer tout à l'heure. Et si nous parlons d'Israël encore, quand vous prenez l'Égypte, l'Égypte, c'était la puissance mondiale à l'époque.